Notre Seigneur a été condamné par Caïphe et le Sanhédrin à la mort. Mais comme nous l'avons vu, Caïphe n'a pas ce pouvoir de mort. On défère donc notre Seigneur auprès du gouverneur romain, qui est ici Ponce Pilate. On l'amène au prétoire, chez Ponce Pilate, où Ponce Pilate doit le juger, et lui seul peut rendre la sentence de mort. Alors les Juifs n'entrent pas dans le prétoire, c'est la Pâque, ils ne veuillent pas se souiller. C'est une maison païenne, ils ne peuvent pas y rentrer sans contracter une souillure légale, et s'ils veulent manger la Pâque, ils doivent être purs. Donc ils emmènent notre Seigneur, ce sont les soldats romains certainement, qui entrent avec notre Seigneur et on l'amène à Pilate. Et Pilate est obligé de sortir, et il le sait. Pilate est obligé de sortir auprès des Juifs pour savoir de quoi il retourne. Alors Pilate voit notre Seigneur arriver, et puis il demande aux Juifs, que voulez-vous que je fasse? Alors Saint Luc rapporte, nous avons trouvé cet homme mettant le désordre dans notre nation, empêchant de payer le tribut de César et se donnant pour Christ roi. Alors le tribut à César, Pilate n'est pas dupe. Il a entendu notre Seigneur dire quelques jours auparavant, rendez à César ce qui est à César. Donc ça ne gêne pas Pilate. Et les Juifs d'ailleurs vont dire même clairement à Pilate, quand Pilate leur dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils disent, si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Ça veut tout dire. On l'a déjà jugé, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi on le juge, maintenant donne-nous le pouvoir de le mettre à mort, et c'est tout. Et Pilate, d'ailleurs, en entendant cela, leur dit clairement, c'est dans l'Évangile, il leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs répondent, mais il ne nous est pas permis de le mettre à mort. Et c'est là, on voit bien que les Juifs veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur se laisse conduire à la mort, comme un agneau. Alors, Pilate a entendu que les Juifs disaient, il soulève le peuple contre César. Ça ne marche pas, mais il a dit, il se prétend être le roi des Juifs. Et ça, Pilate, ça le touche. Parce qu'il n'a qu'un roi, c'est César. Donc il interroge notre Seigneur. Et il lui dit, tu es le roi des Juifs? Et Jésus répond, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond, et c'est toujours très beau ces réponses de notre Seigneur, puisqu'il dit la vérité, c'est clair, mais il l'a dit en termes toujours très élégants. La royauté, c'est-à-dire ma royauté n'est pas de ce monde. Et il dit à Pilate finalement, tu crains peut-être d'avoir un autre roi? Tu crains que je soulève les Juifs contre le roi César? Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant qu'ils n'ont pas combattu, ma royauté ne vient pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, donc tu es roi tout de même? Et Jésus répond, tu le dis. Je suis roi, je suis né pour ceci et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque procède de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et on change de sujet. Mais Pilate, hélas, n'est pas prêt à entendre la vérité, et notre Seigneur ne répond pas à Pilate. Simplement, Ponce Pilate est bien embêté parce que finalement, il ne trouve pas de motif. Il ne trouve pas de motif à condamner notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne soulève pas le peuple juif contre les Romains, finalement. Sa royauté n'est pas d'ici-bas. Alors, que faire? Ponce Pilate est bien embêté. Alors, la première chose que Ponce Pilate réussit à faire, c'est de se débarrasser de notre Seigneur. Quand on a une affaire épineuse, avant de la régler, on se demande toujours si on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Et là, Pilate dit, mais tu n'es pas de Galilée? Eh oui, notre Seigneur est galiléen, de Nazareth. Alors, ça n'est pas de mon ressort, dit Pilate. C'est du ressort du tétrarque de Galilée. Et le tétrarque de Galilée, c'est Hérode. Et ça tombe bien, Hérode est à Jérusalem aussi, puisque pour la Pâque, tous ses gouverneurs sont là. Alors Pilate croit bon pouvoir se débarrasser de notre Seigneur en livrant notre Seigneur à Hérode. Et en lui disant, tiens,
va voir Hérode, ça n'est pas de mon ressort. Alors, on emmène notre Seigneur auprès d'Hérode. Quelle ignominie de la part de notre Seigneur de subir tant de tribunaux humains, et tant d'injustes tribunaux humains. Le tribunal de Caïphe, d'Anne tout d'abord, de Caïphe par 2 fois, la nuit et le jour, de Pilate une première fois, d'Hérode, et on va le voir, il va retourner auprès de Ponce Pilate. On le livre vraiment comme un malfaiteur de tribunal en tribunal. Simplement, Hérode est un homme de concupiscence, un homme de la chair, non pas un homme d'esprit. Et donc, Hérode attend de notre Seigneur du merveilleux, mais du merveilleux charnel, du merveilleux sensible, non pas du merveilleux surnaturel, non pas la grâce. Il veut voir des miracles. Et donc il veut s'amuser de notre Seigneur comme un roi peut s'amuser de son bouffon. Mais notre Seigneur ne daignera pas jeter un seul regard à Hérode, ni lui adresser une seule parole. Déception bien cruelle de la part d'Hérode qui se débarrasse de notre Seigneur en le revoyant à Ponce Pilate. Entre-temps, Hérode s'amuse de notre Seigneur, puisqu'il va le revêtir d'un manteau blanc écarlate. C'est lui manifester le dédain. Notre Seigneur repart auprès de Ponce Pilate. Alors Ponce Pilate voit notre Seigneur et il dit aux Juifs, « Vous m'avez apporté cet homme comme un malfaiteur, j'ai instruit l'affaire, je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. » C'est quand même clair, il le dit lui-même et c'est inscrit dans l'Évangile. Et il dit, « Hérode non plus ». C'est saint Luc qui précise, « Hérode non plus puisqu'il me l'a renvoyé ». Donc Hérode n'a rien trouvé dans cet homme. Il n'a donc rien fait qui mérite la mort. Donc je vais le châtier, et ensuite je vous le libérerai. C'est donc là que Ponce Pilate va user de tous les stratagèmes qui sont en son pouvoir pour essayer de libérer notre Seigneur et ne pas le condamner. Alors, premier stratagème, c'est d'abord de le faire flageller. Peut-être, se dit-il, cela va attendrir le peuple. Alors il soumet notre Seigneur à ce cruel supplice de la flagellation, où, vous le savez, les fouets sont garnis de plomb qui donc, quand ils arrivent sur la chair, s'accrochent à la chair et quand ils sont retirés par le soldat, arrachent la chair et font ainsi comme des traînées, un peu de lambeaux et puis surtout des ouvertures sur la peau, des ouvertures de sang. Cruel supplice, notre Seigneur le subit sans ouvrir la bouche. Pour se moquer de lui, on lui tresse une couronne d'épines. Cette espèce de calotte, en fait, c'est plus une calotte qu'une couronne, une calotte donc en bois bien épineux et des épines qui sont assez profondes et que l'on enfonce dans le cuir chevelu de notre Seigneur. Et Ponce Pilate présente notre Seigneur à la foule des Juifs en espérant les attendrir. Cet homme a souffert et cet homme n'a plus rien de beau sur lui. Et se disant certainement, après avoir vu cela, j'aurai contenté les Juifs et je pourrai ainsi ne pas le condamner. On voit Ponce Pilate qui essaye de jouer entre les deux tableaux, c'est-à-dire donner une sentence juste et en même temps faire plaisir au peuple. Hélas, quand les Juifs vont voir notre Seigneur, ils vont crier plus fort encore. Ces mêmes qui avaient dit quelques jours auparavant « Hosanna au Fils de Dieu », ces mêmes Juifs vont crier « Il mérite la mort ». À mort. Alors Ponce Pilate est bien embêté. Deuxième stratagème, se dit-il, chaque année, je dois accorder la liberté à un prisonnier. Or c'est simple, nous avons dans nos prisons un prisonnier de renom, il s'appelle Barabbas, et c'est assez curieux, comme le bon Dieu choisit d'ailleurs les noms et les circonstances, on voit que tout dépend de Dieu. Bar-Abbas, cela signifie « fils du Père ». Et notre Seigneur n'est-il pas le Fils du Père éternel? En tout cas, Barabbas est un malfaiteur, mais c'est aussi un meurtrier.
Et là, Pilate se dit, si je leur propose Barabbas, certainement, ils ne voudront pas que je le relâche. C'est un meurtrier qui a soulevé les foules, et je ne pense pas que les Juifs veulent d'un meurtrier parmi eux. Ils veulent vivre calmement. Alors, très simple, je leur dis, ou je vous délivre Jésus, ou je vous délivre Barabbas. Jésus n'a rien fait, Barabbas est un meurtrier, certainement ils vont dire, délivrez Jésus et condamnez à mort Barabbas. Hélas. Hélas, les Juifs vont crier, donne-nous plutôt Barabbas et mets à mort Jésus. Ponce Pilate, voyant donc qu'il ne pouvait plus rien faire, se lave les mains en signe d'innocence. Mais quelle innocence donc, puisque c'est lui qui porte le jugement. Bref, il se lave quand même les mains et livre Jésus aux soldats et aux Juifs pour qu'il fût crucifié. Entre-temps, Pilate reçoit la visite de sa femme qui lui dit « J'ai eu un songe, surtout n'aie pas d'affaire avec cet homme-là ». Mais Pilate va mettre de côté le songe de sa femme et ne délivrera pas Jésus. D'un autre côté, les Juifs qui crient, qui vocifèrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Et Pilate leur répond « Prenez-le vous et crucifiez, car moi je ne trouve en lui aucun motif de le condamner ». Et les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et alors Pilate interroge encore Jésus, mais Jésus ne répond plus à Pilate. Et les Juifs vont utiliser eux aussi d'un stratagème. « Si tu le relâches, disent-ils à Pilate, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Si donc tu le relâches, tu es contre César. » Et là, Pilate craint pour sa place, pour son avancement. Et donc, que fait-il? Eh bien, voici votre roi, leur dit-il. Et alors les Juifs crient plus fort, crucifie-le. Et Pilate leur dit, mais crucifierai-je votre roi? Et Pilate sait très bien que notre Seigneur n'est pas un roi temporel. Et les Juifs répondent, hypocrisie, nous n'avons d'autre roi que César. Et alors Pilate leur donne Jésus afin qu'il fût crucifié.